Les cancers, bonjour, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2020. Comme d'habitude, c'est tirage général. Prenez les choses qui vous parlent, laissez si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va pour les deux premières cartes avec la triade pour voir les énergies du mois. Après, le général avec l'oracle Maison du Monde, pardon, je suis perdue dans mes jeux. Maison du Monde et l'oracle coup de cœur. Je vais y arriver, les amis, je vais y arriver, je vous promets. Allez, j'espère en tout cas que vous allez bien, que ce mois d'octobre n'a pas été trop difficile pour vous. Et on va voir du coup comment va se passer ce mois de novembre, s'il vous plaît, pour les cancers. Cancer, ascendant, lunaire, solaire en cancer pour ce mois de novembre. Allez, j'en ai une qui vient de sauter. Le retour, alors le retour d'une situation, le retour d'un ex. Ça peut être aussi avoir l'impression que tout ce que vous vivez, vous l'avez déjà vécu, ou alors des situations que vous allez vivre sur ce mois de novembre, vous allez avoir l'impression que vous les avez déjà vécues dans le passé. D'accord? C'est possible. Ça peut être, oui, le retour d'un ex, le retour de personnes dans votre vie que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Au niveau de votre famille également, c'est pas forcément du sentimental. Et ici, il y a quelque chose qui vous revient. Allez, je prends celle-là. Et ici, par rapport à des papiers, alors si vous attendez des nouvelles concernant un héritage, concernant un divorce, un mariage, peu importe ici, il y a quelque chose qui vous revient et ça va avec les papiers. Donc ça peut être des signatures, des engagements. Ça peut être un divorce, un mariage, héritage, immobilier, enfin bref, mettez vraiment comme ça vous parle, mais en tout cas ça correspond à des papiers. Peut-être que des choses ont dû être bloquées aussi avec cette épidémie et du coup les choses n'ont pas avancé, mais là on vous dit que ça y est, la route tourne entre guillemets et les choses arrivent les amis. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle du monde. Peut-être qu'il va nous donner plus de précision. Enfin, je dis peut-être, mais j'en suis quasiment sûre. Il répond très bien en ce moment. J'aime bien ce jeu. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les cancers. Ah. L'opportunité, quelque chose qui arrive vers vous. Une porte qui s'ouvre, les amis. Allez, on y va pour la coupe. L'enfant, alors l'enfant, c'est quoi? C'est les nouveaux départs, les nouvelles relations, les nouveaux projets qui vont peut-être se mettre en place pour vous. Ça peut être aussi en lien avec vos enfants, bien évidemment, où on peut me parler pour certains, pourquoi pas, d'une grossesse ou d'une naissance. Ici, l'apprentissage, oh, c'est joli. Ce qu'on peut me dire ici, c'est que si vous souhaitez, par exemple, vous lancer dans une formation, vous lancer dans un apprentissage, peu importe celui-ci, mais je ne sais pas pourquoi j'ai entendu formation. Donc si vous attendiez des nouvelles par rapport à une formation, pour moi ça arrive. Peut-être que la formation d'ailleurs commence sur le mois de novembre. Vous aviez peut-être peur de ne pas être prise dans cette formation, mais on me dit si, pour moi c'est très... C'est très positif en tout cas, d'accord? Il se peut aussi qu'on parle d'un enfant qui est actuellement dans une période d'apprentissage. C'est possible. Peut-être que votre enfant n'a pas pu commencer au mois de septembre avec cette épidémie et du coup que les choses se mettent en place sur le mois de novembre. C'est possible également. Allez, on va voir. On va y voir plus loin. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du nouveau qui arrive pour vous. Du neuf, on se lance dans de nouveaux projets. C'est pas mal. Alors la stabilité, oui, les choses s'équilibrent. Alors pour moi, les messages sont clairs. Ici, il y avait une période où les choses n'allaient pas forcément dans votre sens, où les choses avaient bloqué en fait. Que ça soit une relation, je ne sais pas pourquoi je le ressens dans le travail ou alors dans tout ce qui est études, formation, etc. Si les choses bloquées, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses vont se stabiliser sur ce mois. Le présent, bon, pas mal. Et la jalousie. Ouf, d'accord. Ici, donc peut-être qu'il y a eu des difficultés dans votre passé, d'accord? Alors la jalousie, ça peut être, encore une fois, dans tout domaine. Et les choses vont bouger pour vous. J'insiste là-dessus, les choses vont vraiment bouger pour vous, vont se stabiliser au moment présent. Avec cette carte-là, attention, parce qu'on va vous envier, entre guillemets.
Oui, pourquoi c'est elle qui a été prise à cette formation? Oui, pourquoi c'est elle qui a rencontré cette personne que moi je voulais tant rencontrer? Ça peut être dans tout domaine, hein, c'est le général. Ici, on va vous jalouser, mais j'ai envie de vous dire, les jaloux, il y en a partout. Et oui, des opportunités. Alors ici, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y aura un choix à faire. D'accord? C'est ce qu'on me fait ressentir pour vous, il y aura peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations professionnelles ou entre deux formations, hein, peu importe. La fidélité. Oh, magnifique. Ouais, on voit que ça va vous engager en fait, hein. Ça va vous engager dans une relation avec une personne, ça peut vous engager aussi dans un contrat professionnel. Va falloir, je vais voir la troisième carte. Ok, des résultats. Ok. Oh ben, pour moi, c'est très positif pour vous, hein. Des opportunités avec une personne fidèle. Donc, ça peut être une demande en mariage également. Ou alors se paxer, hein. Peut-être qu'ici, que les démarches que vous aviez effectuées pour un pax ont été bloquées. Mais là, bon, elles vont se faire, d'accord? Les résultats sont là. C'est quelqu'un de fidèle. On voit que là, il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Par exemple, comme je vous disais, s'il y a un choix à faire par rapport à une opportunité, c'est possible que vous demandiez à quelqu'un, votre conjoint, votre femme ou quelqu'un de proche de vous qui vous est fidèle, pour prendre cette décision. Mais pour moi, cette décision, elle sera prise. C'est plutôt pas mal. Ici, j'ai le mensonge, l'évolution et l'espoir. Ok. Alors ici, pour moi, le mensonge, ça ne symbolise pas le mensonge d'une autre personne. J'ai l'impression ici que les cancers, vous êtes mentés un petit peu à vous-même, d'accord? Dans une situation, dans une relation, au niveau pro, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, on s'est un petit peu voilé la face, les amis. Et là, vous allez sortir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que les choses vont évoluer. D'accord? Les choses vont bouger. Ça peut vous déséquilibrer, hein, sur le moment, surtout si c'est quelque chose que vous attendiez. Les choses vont bouger. Vous mentiez à vous-même. Alors ça peut être, par exemple, dans une relation. Peut-être que vous étiez jaloux, jalouse, parce que vous vous êtes dit, mais cette personne, peut-être qu'elle m'a trompé, peut-être qu'il y en a une autre, etc. Non, j'ai pas l'impression aussi qu'on me parle de tromperie, d'infidélité. Je pense que c'est juste vous qui vous êtes mis un petit peu euh, entre guillemets des œillères et que vous vous êtes dit je suis sûre qu'il me trompe, je suis sûre qu'il va voir ailleurs, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre. Là, clairement, pour moi, la réponse, elle est non. D'accord? Pour moi, c'est une personne fidèle. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. Il y aura des situations qui vont vous montrer que non, cette personne, elle vous aime vraiment et que cette personne n'est pas allée voir ailleurs. Alors attention, là, je suis dans le général, donc je vais pas me trop me fixer sur le sentimental. Ça peut être dans toute autre chose. Dans le domaine professionnel, il y a peut-être des opportunités qui vont arriver vers vous, changer de poste, augmentation, prime, opportunité, peu importe ici, qui vont vous dire ah oui, peut-être que je m'étais voilé la face, j'ai toujours cru que mon employeur ne croyait pas en moi, ne croyait pas en mes capacités, qu'il y avait des personnes autres, hein, qui arriveraient mieux que moi. Mais non, c'est à moi qui laisse cette opportunité. Il a tenu promesse. Voilà, si par exemple vous aviez un employeur qui vous disait si tu continues comme ça, tu changeras de poste. Là, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne a tenu sa promesse parce que vous allez évoluer aussi dans le sein de votre entreprise, d'accord? Les choses que vous espériez voir arriver dans votre vie, professionnelle, sentimentale ou autre, vont arriver pour vous et du coup, vous allez sortir en gros de ces mensonges que, entre guillemets, vous vous vous-même. Voilà. Il y a eu une période où vous vous disiez, mais je suis sûre qu'il m'a menti, je suis sûre qu'il me raconte que des conneries. Alors quand je dis il, hein, ça peut être elle, hein, mettez comme ça vous parle. Et finalement, vous allez vous dire, ah mais non, c'était vraiment une personne sincère, une personne fidèle et honnête. Pourquoi vous êtes peut-être dit ça? Parce que là, ici, on me dit que ça fait peut-être un moment que vous attendiez. Peut-être qu'il y a eu des blocages, comme je vous disais. Ça peut être lié à cette épidémie ou alors ça peut être lié à des papiers, je ne sais pas. Mais vous aviez l'impression que les choses n'arriveraient jamais. Et là, on vous dit, ça y est, c'est ton moi, entre guillemets, hein, les cancers. C'est votre moi. Les choses bougent pour vous, hein. Magnifique, magnifique pour vous. On va regarder, hein, j'espère que ça soit aussi bon, hein, dans le sentimental pour vous. Allez, c'est parti. Donc les cancers. Sentimental. Donc c'est pareil, hein, ça vous parle, vous prenez, ça ne vous parle pas, vous prenez pas. J'essaye de donner toujours des exemples pour les célibataires comme pour les couples. Allez. S'il vous plaît, les cancers. On y va. Oh,
La surprise. Alors, ça peut être un cadeau, d'accord, de la part de votre hôte. Ça peut être surprise aussi d'une déclaration d'amour qu'on va vous faire sur ce mois de novembre. Ça peut être surprise aussi de voir quelqu'un revenir dans votre vie. On voit qu'il y a le retour d'une personne. Ou d'avoir des nouvelles, parce que la carte des écrits peut très bien me parler de tout ce qui est mail, SMS, réseaux sociaux, peu importe ici, mais ça va vous surprendre et agréablement pour moi. D'accord. Ici, j'ai le deuil. Alors, ça va vous surprendre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ici, j'ai une personne qui revient de votre passé. Donc, ça peut être un ex ou alors une personne que vous avez beaucoup aimé dans votre passé sentimental, même s'il n'y a pas eu de relation. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Et ça va vous surprendre, c'est que vous allez être contente d'avoir des nouvelles pour moi de cette personne. Mais pour moi, c'est fini. Avec la carte du deuil, c'est que peut-être vous avez fait tirer une croix sur cette relation, sur cette personne de votre passé. Vous allez peut-être aussi vous en rendre compte par le biais des communications que vous aurez avec cette personne qu'effectivement, les sentiments sont partis, on a fait le deuil de la relation, on veut vraiment passer à autre chose. D'accord? Donc d'un côté, ouais, vous allez voir que pour certains, vous allez complètement décrocher en fait, tout simplement de l'ancienne relation qui vous a fait du mal. Alors ici, j'ai le pacte. Donc on peut me parler encore une fois, mariage, pacte, etc. Il y a quelque chose d'écrit. On peut me parler aussi d'une relation d'âme, donc avec quelqu'un de très puissant pour vous. Il y a de l'emprise. Alors peut-être que vous êtes bloqué dans un mariage, par rapport à un divorce, par rapport à des papiers. Là, il peut y avoir de l'emprise aussi, oui, parce que les relations d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, etc., alors c'est de l'emprise, oui et non. On est vraiment attiré par cette personne, on est lié à cette personne, mais on ne comprend pas pourquoi, d'accord? C'est ça qui veut me dire l'emprise, en fait, tout simplement. Ici, j'ai une invitation. Alors, une invitation à un mariage, à un pacte, quelque chose comme ça. Une invitation où on se sent obligé d'y aller, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais dans le domaine sentimental, voilà, ça peut être invité chez les beaux-parents, ça peut être invité à un mariage, mais vous n'avez pas forcément envie d'y aller, mais vous vous sentez bloqué, vous n'avez pas le choix, d'accord, pour votre autre. C'est possible également. C'est marrant le message qu'on me donne. Alors ici, j'ai le destin. Je parle un peu toute seule. Oui, je fais mes vidéos, mais je me parle à moi-même en même temps. Ici, on se sent complètement perdu. Alors dans une relation ou dans une relation sentimentale. Mais j'ai l'impression que par rapport aux 6 premières cartes, vous remettez en question votre relation sentimentale. Là, j'ai l'impression qu'on me parle à un couple, d'accord? Pas forcément que vous n'aimez plus cette personne, attention. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bloquer pour vous. Alors peut-être que votre autre vous a demandé en mariage, demandé en pacte, et du coup vous êtes complètement chamboulé, complètement perdu, vous ne savez plus ce que vous voulez, d'accord? Comme je vous dis, pas forcément que vous n'aimez pas la personne, pas du tout. Mais peut-être que voilà, vous ne savez pas quoi répondre parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de vous lancer dans l'aventure, parce que peut-être que vous ne voulez pas aussi vous marier, c'est possible également, mais que vous vous sentez bloqué parce que si vous dites non, l'autre va comprendre que vous ne l'aimez pas, etc. Et du coup, vous êtes complètement perdu en fait par rapport à tout cela. Voilà. C'est ce que je disais. L'inconstance, c'est le oui et non. C'est oui, j'ai envie, mais d'un côté, j'ai pas envie. Donc, je vais reprendre l'exemple du mariage. Oui, oui, j'aime cette personne, mais non, je veux pas de ce mariage, d'accord? Mais comment lui dire non pour ce mariage sans que la personne comprenne que je l'aime pas, en fait, tout simplement. Voilà, ça va être un choix difficile à prendre pour vous. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, donc pour moi, vous allez réussir à prendre cette décision, donc oui ou non, d'accord? Ça peut être aussi dans une relation, un engagement. La carte du pacte, c'est l'engagement. Donc, par exemple, aller habiter avec cette personne, prendre un appartement, une maison avec cette personne, acheter avec cette personne. Bref, quelque chose qui vous engage avec cette personne. Vous avez un coup en oui, un coup en oui, non. D'accord? Vous ne savez pas trop. Ici, pour moi, la décision sera prise pour vous parce que vous serez mis en question, vous allez comprendre certaines choses. Il y a des déplacements, peut-être aussi prenez le temps pour vous retrouver, pour vous voir, peut-être un petit week-end en amoureux, quelques jours en amoureux. Il y a une belle sortie ici, je vois pour vous. Et peut-être que ça sera l'occasion de parler justement de cet engagement ici. D'accord? De cet engagement qui est pour vous. Pour l'instant, vous êtes complètement perdu. Vous vous sentez bloqué par rapport à cette personne. Mais
vous l'aimez d'un autre côté. Voilà, il y a des choses qui vont devoir être mises en lumière, elles seront mises en lumière. Votre oui ou non, que vous ne savez pas trop ici, la décision sera prise. Peut-être aussi le fait est de sortir un petit peu de vos habitudes, de votre cocon quotidien, j'ai envie de vous dire, va vous faire ouvrir les yeux sur les sentiments que vous avez pour cette personne, d'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère avoir été assez claire dans les énergies sentimentales pour vous, parce que c'est vrai que je me suis un peu perdue dans mes explications, mais en tout cas, le message est très simple ici. Vous êtes actuellement perdu dans une situation, dans une relation sentimentale. Il y a de l'amour, mais l'engagement, on n'en veut pas de trop pour l'instant. Les choses vont s'améliorer, vous allez savoir où vous voulez aller avec cette personne, hein, clairement ici. Et pour moi, les choses, de toute façon, elles vont bouger et dans le positif, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Je vais essayer de parler un petit peu à mes amis célibataires, hein, parce que ça ne parlera pas forcément au couple. Ici, il peut y avoir un engagement pour vous, une proposition, en tout cas, de vous engager dans une relation sentimentale, peut-être soit par la personne que vous aimez ou alors une personne qui vous aime. Et pareil, vous allez être un peu perdu. Vous n'allez pas savoir si vous voulez vous engager parce que vous allez peut-être vous dire oui, mais si je m'engage et que ça ne marche pas, ben, je perds un ami, je perds une amie. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous avez des sentiments, mais vous êtes vraiment un peu perdu en lien avec cette personne-là. Et c'est grâce à un déplacement que pour moi, la clé, en fait, c'est ce déplacement. Je ne sais pas pourquoi on montre cette carte-là depuis tout à l'heure. La clé, pour moi, c'est le déplacement. Vous allez vous déplacer, vous allez peut-être aller voir quelqu'un, vous allez peut-être aller voir cette personne en question, discuter, en parler, et du coup, les choses vont faire que ça va se débloquer. D'accord? J'ai vraiment l'impression quand même qu'on parle de positif, hein, pour vous. C'est un mois important pour vous, les cancers, et c'est positif, hein. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci aux personnes qui ont rejoint ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre.